Chers sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui passe son droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue la main pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Donc ici, vous a dit le feu dévorant, c'est le feu d'amour de Dieu. La flamme éternelle, c'est le feu d'amour de Dieu. Donc ceux qui peuvent demeurer dans le feu d'amour de Dieu et ceux qui vont brûler éternellement, voilà, ce sont les justes. Voilà, c'est ce que le verset 15 vous dit. Frères et sœurs, nous allons lire les versets qui précèdent les versets 14 et 15. Vous allez comprendre. Il vous a manipulé. Lisons. Ésaïe chapitre 33, versets 10, 11, 12, 13. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, maintenant je serai exalté, maintenant je serai élevé. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. L'Éternel s'élève pour juger. Tous ceux qui ont lu ce chapitre, qui ont lu le livre d'Éden, savent que l'Éternel s'élève pour juger les pécheurs. L'Éternel s'élève pour juger les pécheurs. Lisons. Les peuples seront des fournaises de chaux. Donc quand on parle des peuples ici, on parle des pécheurs. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines qui brûlent dans le feu. Donc, lui vous a dit, ceux qui vont brûler éternellement dans le feu, ce sont ceux qui sont sauvés. Donc, les peuples, les pécheurs sont sauvés. Moi, je ne sais pas, frère. Moi, je ne sais pas. Les peuples sont des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Il vous dit, ceux qui vont brûler dans le feu, ce sont ceux qui sont sauvés. Les peuples sont sauvés. Dieu s'élève pour juger. Je vous ai dit depuis qu'il s'agit du jugement, frères et sœurs. Et qui tient toujours face au jugement, ce sont les justes qui tiennent face au jugement. Qu'on ne vous séduise pas, qu'on ne vous embrouille pas avec des longues philosophies. Nous avons lu Matthieu 25, verset 46. On vous dit, ceux-ci iront au châtiment éternel, donc s'agissant des pécheurs, et il est juste à la vie éternelle. On vous montre ça de manière claire. Donc, il vient dans l'ombre pour vous égarer. On est dans Isaïe, dans l'ombre. Tu laisses la lumière pour dire que voilà, la lumière ne brille pas bien. Ce qui brille bien, c'est l'ombre. Isaïe 5, verset 20. Malheur à celui qui change la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière. Frère, juste parce qu'il ne veut pas accepter, juste parce qu'il ne veut pas accepter, que le tourment est lui, le tourment est éternel. Voilà pourquoi il change. Il vous dit non. Vu que les justes vont vivre éternellement, voilà, donc c'est les justes qui vont brûler. Et après, il fait des philosophies. Oh, le feu d'amour, le feu pur. On vous dit, ici, il s'agit du feu pur de Dieu. Je relis. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines qui brûlent dans le feu. Il s'agit du feu d'amour de Dieu. Est-ce qu'il s'agit du feu d'amour de Dieu? Moi, je vous demande. Il a dit, ce sont les sauvés qui vont brûler éternellement. Il s'agit ici du feu d'amour de Dieu. Et ici, quand on dit les peuples, on sait qu'il s'agit des pécheurs. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Les peuples, c'est les pécheurs. Bon, maintenant, regardez ce qui est écrit ici. Vous qui êtes au loin, donc l'on s'adresse maintenant aux autres pécheurs, les pécheurs des Sion. On s'adresse maintenant là aux pécheurs des Sion, frères et sœurs. Vous qui êtes au loin, écoutez ce que j'ai fait. Il a fait quoi? Il a jugé les peuples, il a jugé les pécheurs. Mais on sait tous que les justes tiennent face au jugement. Il s'est levé pour juger. Les justes tiennent face au jugement. On vous a embrouillé avec des philosophies, feu dévorant, il s'agit du feu d'amour de Dieu. Oh, les flammes éternelles, il s'agit des flammes, il s'agit du feu pur de Dieu. Voilà, au verset 15, ce sont les justes qui vont brûler éternellement. C'est frère. Frère. Donc, vous qui êtes au loin, parce qu'il a fini de juger ici, il a fini de juger les pécheurs. Et les pécheurs brûlent dans le feu. Il s'agit du feu d'amour de Dieu. Il s'est là pour juger, frère. Vous qui êtes au loin, écoutez ce que j'ai fait. Il a fait quoi? Il a jugé. Et vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Frère. Donc il a pris le verset 14-15 pour vous dire que voilà, ce sont les justes qui vont brûler éternellement. Les peuples sont les justes. Moi je ne sais pas, malheur à celui qui change la lumière en ténèbres et ténèbres en lumière. Les peuples sont les justes. Les peuples sont les sauvés. Vu qu'il vous dit que ce sont les sauvés qui vont brûler éternellement. Et l'Éternel c'est là pour juger. Frère,
Et il vous dit ici, voilà, ceux qui vont brûler éternellement, ce sont les sauvés. Les peuples sont les sauvés, parce que les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Et les pécheurs de Sion savent que voilà, on a jugé déjà les pécheurs comme eux. Mais eux, c'est des pécheurs de Sion, particularité. Eux, c'est des pécheurs de Sion. Les peuples, voilà, c'est les autres pécheurs. Mais on vous dit les pécheurs de Sion. C'est eux. Donc, on a jugé les premiers pécheurs, les peuples. Mais particularité, les pécheurs de Sion. Et on dit ici, écoutez ce que j'ai fait. Il a fait quoi? Il a jugé. Donc, les pécheurs ne tiennent pas face au jugement. Les justes tiennent face au jugement. C'est tout. C'est tout. Écoutez ce que j'ai fait, il a jugé. Les pécheurs n'ont pas tenu face au jugement. C'est les justes qui tiennent toujours face au jugement. Matthieu 25, verset 46. Nous avons lu ça. Ceux-ci iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Mais on vous dit, c'est les pécheurs qui brûlent dans le feu. Lui vous dit, ce sont les sauvés qui vont brûler éternellement. Frères et sœurs. Donc revenons à son passage, nous allons aller au verset 16, vous allez tout voir. Ésaïe 33, verset 14, 15, 16. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Donc, les pécheurs sont effrayés dans Sion. Donc, il s'agit maintenant là des pécheurs de Sion. Parce que les peuples aussi, c'est des pécheurs. Et l'Éternel s'est levé pour juger. Seuls les justes tiennent face au jugement. Donc, les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Il a directement remplacé ça par le feu d'amour de Dieu. Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Donc, vu que les pécheurs, voilà, on a lu les versets qui précèdent, hein, les peuples brûlent dans le feu. Donc, les peuples aussi, c'est des sauvés. Quand on veut rester quand vous voulez rester dans sa logique, les peuples aussi, c'est les sauvés. Et ici, là, il s'agit du feu d'amour de Dieu. On vous dit, c'est les justes qui tiennent face au jugement. Celui qui marche dans les justes, qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. C'est tout. Les justes tiennent face au jugement. Les justes tiennent face au jugement, les pécheurs ne tiennent pas face au jugement, c'est tout. Et on a dit aux pécheurs de Sion que écoutez ce que j'ai fait. Il a fait quoi? Il a jugé les peuples. Il s'est levé pour juger. Et il a jugé les peuples. Les peuples brûlent dans le feu. Frère. Mais lui, il prend le verset 14-15 du chapitre 33 pour vous dire que voilà, on vous dit ici parce qu'il a vu feu dévorant, le feu d'amour, le feu pur. Frère, c'est quelqu'un qui a l'habitude de parler de contexte, qui a l'habitude de parler du genre littéraire. Oh, faut mettre dans le contexte. Faut chercher le genre littéraire. Non, là, il ne fait pas ça. Là, il n'a pas mis dans le contexte. Il n'a pas pris le genre littéraire. Non. Non. Parce qu'il veut soutenir sa doctrine diabolique. Frère. Donc, regardons encore au chapitre 34. Vous allez voir, il s'agit du jugement. Et là, Dieu va spécialement juger Édom. Il s'agit du jugement. Qu'on ne vous égare pas. Ceux qui tiennent face au jugement, c'est les justes. Mais les pécheurs ne tiennent pas face au jugement. Vous savez ça. Avec tous les passages que nous avons là, c'est assez clair. Donc, regardons. Ésaïe 34, versets 8, 9, 10. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel. Donc, l'Éternel s'élève pour juger. Une année de représailles pour la cause de Sion. Et on est dans l'ombre ici, frères et sœurs. Tu laisses Apocalypse 20, verset 15, pour venir embrouiller tes frères dans Ésaïe. L'ombre. Vous aussi lisez la Bible. C'est un jour de vengeance pour l'Éternel, donc il s'élève pour juger. Une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents d'Édom seront changés en poids. Et sa poussière en soufre. Et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Frères et sœurs, qu'on ne vous embrouille pas avec des passages aussi simples. L'Éternel s'élève pour juger. Il vient juger les peuples brûlent dans le feu. Lui vous dit
Parce qu'après, on voit, vous n'avez pas lu les versets qui précèdent. Oh non, voilà le feu dévorant, et c'est le feu pur de Dieu. Arrêtez. Et on dit, écoutez ce que j'ai fait. Écoutez ce que j'ai fait. Il a jugé les pécheurs. Et on vous dit bien, c'est les pécheurs de Sion qui s'effraient. Parce qu'on a jugé les autres. Et on dit bien, écoutez ce que j'ai fait. Donc, lisez la Bible. Lisez la Bible vous-même, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On ne va plus vous égarer avec de tels passages, frères et sœurs.